Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on attaque donc le troisième épisode de ce challenge Immobilix. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet du financement. On va voir ensemble les prérequis pour un bon financement, donc quel type de contrat il faut, le salaire qui est pris en compte par la banque, etc. On va aussi aborder les différentes stratégies de démarchage des banques, de négociation, etc., du taux du crédit et des différentes clauses, puisque oui, il y a aussi pas mal de clauses à faire attention et à ajouter dans un contrat de crédit immobilier. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Évidemment, comme d'habitude, il va y avoir une partie sur les travaux et aujourd'hui on va aborder le sujet de l'électricité. Tout ce que j'ai acheté donc pour faire l'électricité de l'appartement, quel type de câble et de fil il faut pour des prises électriques, quel type de fil il faut pour une plaque chauffante, quel type de fil il faut pour l'électricité, parce que tout ça, il y a énormément de petites subtilités et on va aborder ce sujet ensemble en vidéo aujourd'hui avec, comme la dernière fois, sous forme de vlog, des vidéos que j'avais tournées auparavant. Donc, concernant le crédit immobilier, tout ce qu'il faut savoir, c'est au début vraiment aller voir sa banque principale et aller leur demander du coup un crédit immobilier puisque c'est eux qui vous connaissent le plus, c'est eux qui ont donc le plus d'antécédents sur vos comptes bancaires, etc. Ils voient comment vous fonctionnez, si vous avez des découverts assez souvent, etc. Donc c'est vraiment eux qu'il faut aller voir en premier pour vraiment avoir une offre de prêt. On peut vous prêter tant, à tel taux, etc. Et c'est ça qui va vous servir de base pour aller négocier dans d'autres agences, dans d'autres banques qui voudraient donc récupérer votre dossier. Donc tout d'abord, il faut savoir que pour emprunter actuellement, à cause de l'HCSF, donc qui est le Haut Conseil de Sécurité Financière, il faut savoir que du coup, avant, on pouvait emprunter quand on avait un très bon CDD, on pouvait emprunter au-dessus de notre taux d'endettement. Le calcul du taux d'endettement était vraiment différent. Mais maintenant, tout ça, c'est vraiment durci à cause de l'inflation, etc. Et du coup, maintenant, il est très difficile d'emprunter quand on a juste un CDD. Même si on a un CDD béton, ça devient vraiment compliqué pour les garanties des banques, etc. d'accepter un crédit pour une personne comme ça. Donc, ce qu'il faut vraiment, donc la base en ce moment, c'est un CDI. Un CDI avec un revenu net assez confortable. Après, on va en parler, mais le revenu net, quel que soit son montant, on va juste pouvoir emprunter une partie de ce montant mensuel. Ce montant mensuel, il est donc équivalent à 35%, donc ça s'appelle le taux d'endettement. On va prendre notre salaire net, imaginons qu'on gagne 2000 € net par mois, et ben on va prendre 35% de ces 2000 € et c'est ce qu'on pourra emprunter mensuellement à la banque. C'est comme ça qu'elle va fonctionner. Si jamais on a un crédit automobile, ça va venir se déduire de notre salaire, etc., etc. Ce qui fait que il faut vraiment pas avoir forcément de crédit. Donc les prêts étudiants, etc., il faut dans la mesure éviter, sauf si vraiment c'est un crédit étudiant pour acheter de l'immobilier ou faire un investissement assez intéressant. Mais du coup, il faut vraiment être le plus limpide possible, du coup avoir le moins de crédit, etc. pour pouvoir emprunter le plus. Donc pour pouvoir facilement calculer le montant qu'on pourrait emprunter en fonction du coup de ce taux d'endettement, je vais vous mettre en description de cette vidéo du coup le lien de mon thread qui explique comment faire avec du coup le lien de l'application à télécharger. Il n'y a aucun partenariat ni rien, c'est vraiment juste pour vous. Et du coup c'est une application où juste on rentre combien on veut rembourser mensuellement au maximum, donc en fonction de notre 35% de taux d'endettement encore une fois. On rentre aussi le montant donc, du taux qui se pratique actuellement. On va prendre par exemple 4% en ce moment. Et puis on rentre du coup sur combien de temps on veut emprunter. Et en ce moment, on ne pourra jamais emprunter au-dessus de 25 ans. Donc on rentre toutes ces informations. Et puis je vous mettrai certainement quelques petits screenshots à l'écran. On rentre toutes ces informations et ça nous donne à peu près le montant qu'on peut emprunter. Donc ensuite, au niveau des prérequis, toujours, il faut avoir vraiment un compte bancaire, comme je vous l'ai dit juste avant, vraiment le plus limpide possible. Il ne faut pas qu'on ait fait de découvert, etc. Il faut vraiment montrer à notre banquier et aux futurs banquiers qui vont étudier notre dossier qu'ils peuvent nous faire confiance. C'est-à-dire pas de découvert, c'est-à-dire qu'on a certainement un livret A ou un PEL qu'on arrive à alimenter tous les mois, par exemple de 100, 200, 300 € par exemple. Tant que c'est une somme qui revient chaque mois et qu'on montre qu'on sait épargner, c'est vraiment une très bonne chose. Et de plus, il va vous falloir de l'apport. Donc, il y a quelques années, on pouvait emprunter à 110%, c'est-à-dire qu'on pouvait emprunter 100% en plus des 10% donc, de frais de notaire, ce qui fait qu'on avait un financement à 110% et on n'avait pas besoin de sortir 1 € de notre poche. On avait juste besoin de justifier qu'on avait 4-5 000 € sur le compte au cas où. Mais vraiment, c'est tout et ça, c'est vraiment plus possible maintenant. Si on se fait déjà financer à 100%, c'est très bien. Et ils sont pas trop pour financer des travaux. C'est-à-dire que pour moi qui avait quand même un très bon dossier avec un bon CDI, etc.,
j'ai pu me faire financer à 100%, donc le montant juste de l'appartement, les 115 000, mais on m'a demandé d'apporter les 10 000 euros de frais de notaire, les 10 000 euros de travaux, enfin de me débrouiller pour les travaux quoi, et d'avoir un petit peu de réserve sur le compte, donc histoire d'avoir 4-5 000 euros comme je vous ai dit juste avant. Donc maintenant on va parler des différentes clauses et de la différente négociation qu'on peut avoir pour le contrat en lui-même, et ensuite on parlera de la négociation avec les différentes banques. Donc il faut savoir que un prêt immobilier, on peut avoir différentes garanties. On peut avoir l'hypothèque et on peut avoir le cautionnement. Pourquoi c'est assez intéressant de ne pas faire l'hypothèque et d'opter pour du coup un cautionnement? Parce que quand on a une hypothèque, l'hypothèque est sur l'appartement en lui-même. Ce qui veut dire que moi, imaginons que j'ai un crédit avec une hypothèque sur cet appartement. Quand je vais vendre cet appartement, l'hypothèque sera levée, donc je serai obligé de rembourser la banque et donc si je veux racheter un appartement, réemprunter derrière. Alors qu'avec un cautionnement, étant donné que le cautionnement est par rapport à ma personne et non par rapport à l'appartement, si je vends l'appartement, j'ai les sous sur mon compte et je peux directement les réinvestir dans un appartement. Évidemment, on ne peut pas les réinvestir dans n'importe quoi, acheter une belle voiture ou vice-versa, parce que à la première échéance de crédit qui ne sera pas du coup remplie, on va avoir un petit contrôle, ils vont s'apercevoir qu'on a fait de la merde avec l'argent, et là on peut prendre une grosse amende et vice-versa. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas forcément faire d'hypothèque, puisque surtout en ce moment où les taux vraiment s'enflamment et montent, par exemple, moi j'ai eu du coup mon crédit à un taux de 2,5%. D'ici la fin d'année, on sera déjà à 5%. Si je revends mon appartement entre-temps, j'ai pas besoin de rembourser mon crédit, je continue à rembourser un crédit à 2,5% et je peux racheter derrière un appartement, donc sans refaire de crédit et garder le même taux. Donc c'est vraiment très très intéressant de passer par un cautionnement et non une hypothèque. Ensuite, pour les clauses, il faut impérativement ajouter une clause du coup donc de non-pénalité en cas de remboursement anticipé. C'est-à-dire que si vous achetez un appartement, comme vous êtes jeune, vous ne savez pas si vous allez bouger, imaginons que ce soit un achat-revente, etc., que vous avez besoin, je ne sais pas, de fonds, en cas de remboursement anticipé, c'est une mauvaise chose d'avoir des pénalités, c'est-à-dire que c'est juste bête, c'est de l'argent perdu pour rien, alors que c'est quelque chose qui peut se négocier dès le début dans le contrat et qui coûte pas forcément grand-chose à une banque. C'est facilement négociable, c'est vraiment, on leur met pas le couteau sous la gorge, et ce qui fait que, comme ça, moi, si on rembourse le crédit, juste on rembourse le crédit, on n'a pas donc de pénalité, ce qui est une très bonne chose. Donc maintenant, on va parler du coup de la négociation avec les différentes banques. Comme je vous ai dit au début, vous allez voir votre banque principale, vous demandez une offre de prêt, et puis une proposition de prêt, pardon. Donc comme ça, au moins, vous savez combien vous pouvez emprunter, à quel taux, etc. Et puis vous faites le tour des autres banques, comme ça, qui n'ont pas encore vos dossiers, donc qui ont tout intérêt à récupérer vos comptes chez eux, votre livret A, etc. C'est ce qu'ils vont vous demander. Et du coup, de là, vous faites différentes simulations, différentes offres. Donc, par exemple, pour négocier le taux, donc telle banque me prête tel taux, si vous voulez que je vienne, est-ce que vous pouvez vous pouvez proposer un petit peu mieux, des clauses plus avantageuses, etc. Et s'ils acceptent, par exemple, ils vont vous demander de recevoir vos salaires chez eux, de transférer votre livret A chez eux, etc. Mais en soi, c'est vraiment pas la fin du monde, ça sera juste chiant 2 minutes, et puis voilà. Mais le plus important, c'est que vous allez donc vous servir de ces banques qui vont vous proposer des taux plus bas pour revenir voir votre banque principale pour que eux s'alignent. Puisqu'il faut savoir que c'est jamais votre banque principale qui vous proposera le meilleur taux. Ils ont déjà vos comptes, ils ont déjà tout chez eux, donc ils n'ont pas forcément d'intérêt à vous faire plaisir entre guillemets. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il faut avoir d'abord une offre de votre banque principale, aller voir les autres banques avec des taux certainement plus bas. Si les taux ne sont pas plus bas, ça veut dire que votre banque vous a fait une bonne offre, ce qui n'est pas plus mal. Et puis sinon, vous retournez voir votre banque avec donc des offres de prêt d'autres banques, désolé pour le mot bancaire, mais inférieures pour pouvoir du coup avoir un crédit avec un taux correct dans votre banque principale. Donc voilà, c'est tout. Je pense que je vous ai tout dit sur cette partie financement. Et donc maintenant, on va passer sur toute la partie électricité de l'appartement. Ça va être vraiment une partie achat. Donc je suis allé à l'entrepôt du bricolage. J'ai acheté ça pour l'électricité. Pourquoi j'ai acheté ci, pourquoi j'ai acheté ça, etc. Et puis normalement dans la vidéo, donc dans la prochaine vidéo, on verra tout ce qui est le placo. Qu'est-ce qu'il faut pour remonter des murs, donc les rails, etc. On en parlera aussi la prochaine fois. Mais du coup là, on va vraiment parler de l'électricité. Et puis je vous laisse avec mon mois d'avant, les vidéos qui ont déjà été tournées. Et aussi, je vais vous montrer toute l'électricité que j'ai achetée juste tout de suite. J'en ai eu pour à peu près un tout petit peu plus de 300 €.
avec un projecteur rechargeable compris. Projecteur rechargeable, c'est ça, puisqu'il n'y a plus du tout d'électricité dans l'appart. On est obligé de s'éclairer avec des batteries rechargeables comme ce que je vous ai montré juste ici. Et puis voilà, donc franchement en électricité je m'attendais à bien plus. Pour l'instant forcément qu'il y aura des choses à racheter, je m'y attends. Mais voilà, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors pour commencer, on a une cinquantaine de Wago comme ça en 5 entrées. Une trentaine de boîtes d'encastrement ici. Donc on en a 15 en 40 mm de profondeur et 15 en 50 mm de profondeur. Ensuite, on a du câble juste ici, du préfilé, juste que je retrouve la référence, en celui-ci, comme vous pouvez voir juste ici, il est en 2,5, donc ça va être pour tout ce qui va être les prises électriques. Ici, on a du 1,5, comme vous pouvez voir, pour tout ce qui va être les luminaires. Et là, on a juste du tube préfilé vide avec du 6 mm. Pour la plaque de cuisson. Et là du coup on a 25 mètres de chaque, 50 mètres ici et 50 mètres pour celui-là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment moi comme d'habitude c'était un plaisir de tourner cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour le 4e épisode qui va porter sur le compromis, les différentes clauses à mettre dans un compromis de vente, etc. Tout ce à quoi il faut faire attention. Et du coup voilà, on se retrouve la semaine prochaine, bonne semaine à vous.